Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 9e partie. Vérité et Réalité, 9e partie. Le sous-thème sera comment plaire à Dieu et réussir sa vie. Là, c'est la 2e partie. Le sous-thème, comment plaire à Dieu et réussir sa vie. 2e partie. Avec l'aide du Saint-Esprit et en collaboration avec toute l'Église, la bonne voie et celle de la plus belle femme, mon épouse Maïmouna. Nous allons partir pour la 9e partie de Vérité et Réalité et 2e sous-thème, comment plaire à Dieu et réussir sa vie. Qu'est-ce qu'une réussite? On en a parlé dans la première partie, mais j'ai touché juste un point de plus. C'est une vie qui fait la volonté de Dieu. C'est une vie selon les critères de l'Éternel, notre Dieu. Et les signes d'une vie réussie, c'est la paix et la joie intérieure, la santé, l'épanouissement, la richesse, la récolte du fruit de nos labeurs. Quand tu travailles et que tu peux récolter le fruit de ton travail, c'est un grand bonheur. Et quand tu as la paix intérieure, et quand tu as la joie de Dieu, et quand tu fais selon la volonté de Dieu, et quand aussi tu t'enrichis, c'est bon. Une vie qui s'appuie sur la fidélité de Dieu et la fidélité de l'homme envers Dieu. Une vie qui s'appuie sur la fidélité de Dieu et la fidélité de l'homme envers Dieu. Ce sont les signes d'une vie réussie. Par exemple, dans le psaume 33, verset 4, « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Bon, aujourd'hui, ça sera un peu axé sur l'homme. Car Dieu investit à l'intérieur de l'homme les dons, les qualités et le charisme, les capacités, tout ça. Et l'homme maintenant doit répondre. Doit mettre tout en valeur. Bon, on va lire Romains chapitre 1, verset 16 à 17. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif premièrement, puis le grec. » Verset 17, « Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et deuxième partie, deuxième référence, c'est Habakkuk 2, verset 1 à 4. Et le verset 4 là, « Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Habakkuk 2, verset 1 à 4. Vous connaissez Habakkuk est à son poste. Elle est en train d'être la sentinelle. Il dit, j'ai parlé à Dieu et j'attends ce qu'il va me répondre et je vais répliquer. Au verset 4, la partie B, c'est, voici, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi ici. Par sa foi. Parce que Habakkuk dit, si la prophétie tarde, il faut l'attendre, elle va arriver. Mais le juste vivra par sa foi. Mais si c'est sa foi, dans Romains, c'est la foi. La foi générale qui nous amène au salut. Ce que Paul dit, pour le salut, c'est la foi en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et puis, au quotidien, chacun d'entre nous doit vivre par sa foi. Dieu a annoncé une parole depuis longtemps, elle tarde à venir, mais il faut rester, il faut vivre par ta foi jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Et ce qui fait que nous revenons sur le fait que une bonne partie de comment plaire à Dieu et réussir, réussir notre vie dépendent de l'application de tout ce que Dieu, de l'investissement de Dieu en nous. Ce n'est pas une espèce de self-building, mais c'est juste que par la foi,
tu dois mettre en valeur le don de Dieu. Par la foi, tu dois mettre en valeur le charisme de Dieu. Par la foi, tu dois mettre en valeur les qualités de Dieu, les capacités de Dieu en toi. Par la foi doit répondre à l'investissement de Dieu pour porter vers la réussite. Dieu crée la réussite à l'intérieur de toi. Il faut la mettre en valeur pour sa gloire. C'est pour ça que une bonne partie de cet investissement repose sur l'homme. Tu dois aimer Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu dois vouloir ta réussite. Tu dois vouloir réussir ta vie. Quelqu'un va vouloir te faire échouer. Toi, tu dois vouloir réussir ta vie. La réussite de ta vie dépend de toi. Il n'y a personne qui peut t'empêcher. Il faut qu'à l'intérieur de toi, tu veuilles bien réussir ta vie. Décide de réussir ta vie. Décide de la réussite de ta vie. Tu n'as pas deux vies, tu as une seule. Il faut qu'elle réussisse. Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Personne ne peut empêcher ça. Selon l'investissement de Dieu en toi, personne ne peut arrêter. Il t'a donné des choses singulières. Il t'a fait des dons singuliers que personne n'a comme toi. Alors, avec ça, c'est la réussite préparée. Tu dois aimer les autres comme Dieu le veut. Tu dois t'aimer comme tu es et aimer ce que Dieu te donne et vouloir aller de l'avant. Tu dois t'aimer comme tu es et aimer ce que Dieu te donne et vouloir aller de l'avant, vouloir progresser. Mais accepte bien ce que Dieu te donne. Réjouis-toi de ce qu'il te donne. Et pense et planifie pour aller de l'avant. Il dit, aller de progrès en progrès. Tu ne dois pas avoir peur d'échouer quand tu entreprends. Tu ne dois pas avoir peur d'échouer quand tu entreprends. Un travail, une relation, monter un projet, n'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer. L'échec est une école. N'aie pas peur. Tu peux reprendre. Courage. Reprends encore. Recommence. Recommence en tirant leçon de ce qui s'est passé avant. Voilà. L'orientation que je donne à cela, c'est à travers un passage de l'Écriture, 1 Pierre 5, 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. Voilà. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous fortifiera. Lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pierre ici est très équilibré, très mature, très expérimenté, très engagé et il explique ce qu'il nous faut faire. Il dit, il faut être sobre, il faut veiller que tu as un adversaire. Ton adversaire, c'est le diable. C'est lui seul qui ne veut pas que tu réussisses. C'est lui qui va te mettre des obstacles. Mais tu sais ce qu'il est. Et la parole de Dieu nous donne la clé. Dieu sait que le diable va s'ériger contre son plan pour ta vie. Dieu sait que le diable va s'ériger contre ta destinée. Et il te donne la foi. Il te donne la foi. Il dit, résiste-lui. 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 Il est diable. Il n'a pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Résiste-lui. Au nom de la parole de Dieu. Résiste-lui par la puissance de Jésus-Christ. Et sache que ce type de souffrance est imposé à tes frères dans la foi de par le monde. Le corps de Christ est grand. Le corps de Christ est merveilleux. Le corps de Christ est puissant.
Il y a quelqu'un dans le corps de Christ qui vit les douleurs que tu vis. Il peut t'assister. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu cela, qui s'en est sorti, qui a plu à Dieu et qui a réussi. Dans le corps de Christ, ça existe. Il peut te donner des conseils, mais puise avec ta foi. Fais fuir le diable. Les portes s'ouvriront pour toi. Vas-y. Il dit, accepte de souffrir un peu de temps. Dieu ici, le col, c'est qu'il veut te rendre inébranlable. Il veut te rendre inébranlable. Il veut te rendre inébranlable dans cette souffrance-là. Accepte de souffrir un peu de temps. Ne fuis pas la souffrance. Résiste. Le même Dieu qui permet la souffrance, le même Dieu te donne les éléments nécessaires pour résister à la souffrance, parce que il veut te servir. Il veut te servir d'un moyen de le glorifier au travers de la souffrance. Un moyen de rendre témoignage à ta vie. Alors, naturellement, ça donne beaucoup de blessures. C'est pourquoi la fin de ce sous-thème-là n'avait pas pu être la première fois. Parce que c'est axé sur des gens qui vivent, qui ont vécu des choses très difficiles. Regarde, nous avons une première catégorie de personnes qui vivent dans la souffrance. Ceux qui ont mal à la vie, c'est vivre dans un cauchemar. La vie devient un cauchemar pour eux. La vie devient, l'entité vie les englobe, ils sont dedans, ils se demandent pourquoi je vis même. Parce qu'il a encaissé une souffrance depuis la base, qui remonte avec lui, depuis qu'il est né, qui remonte depuis sa tendre enfance. Alors la vie est un cauchemar. Il a mal à la vie. La vie lui cause le mal. Toute cette vie, la vie dans laquelle il vit, c'est une entité où c'est comme s'il se trouvait dedans. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais dans le monde? Et ce type de personne n'a même plus de projet, n'a même plus de vision. Il a mal à la vie. La vie lui procure seulement des douleurs. Et il a envie d'en finir avec lui-même. Il ne se sent pas digne de vivre cette vie-là. Il ne se sent pas digne de vivre. Il ne se sent pas digne de vivre. Il a mal à la vie. Il se sent complexé. Il se sent abandonné. Il se sent même inutile. Ce type de personne. Si tu souffres ce genre de situation, il y a une victoire. Tu n'es pas loin de la victoire. Au moment où tu es en train de souffrir, là, tu n'es pas loin de la victoire. Et il y a la deuxième catégorie. Ceux qui ont le mal de la vie. Ceux qui ont le mal de la vie, c'est-à-dire le mal que procure la vie à l'intérieur d'eux. Ça vient dans leurs pensées. Ils ont la douleur quand ils réfléchissent. Leur réflexion leur procure des douleurs. Leur regard leur procure des douleurs. Leur parler leur procure des douleurs. Ils sont sévères avec eux-mêmes. Ils sont douloureux. Ils sentent la douleur parce que dans l'enfance, ils ont été criblés de douleur. Ils ont eu une déception. Ils ont eu quelque chose qui n'a pas marché. Ils ont été violentés. Il y a ça. Dans leur comportement, c'est la douleur. C'est une douleur qui parle du moral, du mental jusqu'à l'os. Et ce type de personne rejette tout le monde et se sent aussi rejeté. Mais le juste vivra par sa foi. Ce soir, tu n'es pas loin de la victoire si tu es dans un cas pareil. Tu n'es pas loin de la victoire. J'étais moi-même comme ça. Avec ce type de personnes, ces deux catégories, regorgent de blessures d'enfance aussi. J'étais moi-même ainsi, handicapé dans la vue. J'ai récolté la moquerie des enfants de mon âge. Et j'étais devenu timide, incertain pour l'avenir, sauf quand Jésus est rentré dans ma vie. Quand le Seigneur est rentré, j'ai compris que ma limite sera le ciel. Il y en a qui ont vécu des viols. Il y en a qui ont vécu la dépression. Il y en a qui ont vécu dans des vies où les parents ont été séparés. La séparation a été mal faite et les enfants se retrouvent dans des situations terribles, à la rue ou bien même
blessés de l'un ou de l'autre côté, regardant les deux parents dans leur situation, avant qu'ils ne se séparent, tout le mal qu'ils se sont fait a aussi touché, et ils viennent, ils grandissent ainsi avec le mal dans le cœur, dans leur être. Ça va des pensées jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Je connais quelqu'un qui a mon âge et qui a vu ses parents se bagarrer tellement qu'elle n'a pas pu se marier. Elle a au-delà de la soixantaine. Elle n'a jamais pensé même aller avec quelqu'un. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel cas tu es. La dépression suite à tout ça. Certains ont vécu dans des familles où il y a la polygamie, plusieurs enfants et rivalité. Tout ça, on encaisse des blessures. Il y a le désir de suicide. D'autres ont fait tellement d'échecs. Ils ont aligné des échecs. D'autres même, au début de leur scolarité, ont été blessés par la moquerie d'autres personnes dans la classe. Et voici, quand la croissance arrive, il y a un cumul jusqu'à ce que Jésus apparaît. Quand Jésus apparaît, le juste vivra par sa foi. Il dit, résiste-le. L'ennemi veut te détourner de la voie du succès, de la réussite. Mais résiste-le avec une foi ferme. Je vais arriver à l'exemple de David. Aujourd'hui, dans le psaume 69. David, psaume 69, verset 8, c'est vraiment... David était un enfant qui a connu aussi des difficultés dans la vie. Des difficultés dans la vie, dans sa tendre enfance. Comme pas possible. Il y a le psaume 69, verset 8 qui nous dit, « C'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui m'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. C'est ce qui m'attire, l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur forte se mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. David, en même temps qu'il parle de cette enfance, et ça devient une prophétie pour l'arrivée de Jésus. Ça rentre dans la prophétie qui concerne le Messie. David a une enfance difficile, la Bible ne nous dit pas tout. Mais comme ce n'est pas inscrit dans la Bible, le Talmud donne quelques pas de ça, de la vie que David a vécue. Il paraît que c'est sa maman qui était son soutien. Mais la parole de Dieu nous révèle une facette. Pourquoi les autres enfants se trouvaient bien là, et que lui seul était en brousse là-bas, avec les brebis? Et pourquoi n'a-t-il pas été aussi compté quand Samuel est venu? Le père a montré le premier, et tout ça, les Eliab et les autres, les 6 autres enfants, mâles, des garçons. Il avait 2 sœurs. Et tous étaient inaptes à la royauté. Mais le père, qui avait de la notoriété, à cause des enfants aussi, le père croyait bien faire. Il était fier de la lignée de ses enfants, des beaux garçons. Mais alors quand Samuel dit, ceux-là ne sont pas dignes de la royauté, n'as-tu pas un fils là-bas? Oh, David, le plus petit. Il est en brousse avec les moutons. C'est un peu pour se débarrasser de lui. David a connu une vie difficile. Il dit, mes frères, quand c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et quand Samuel vient, Dieu confirme que Samuel doit mettre l'onction sur David. David est devenu le roi selon le cœur de Dieu en Israël. Mais il avait connu l'opprobre de l'enfance. Il avait connu le rejet de l'enfance, le mépris de ses frères. Il avait connu tout ça. Comme toi, tu as souffert dans l'enfance. Ne laisse pas ça marquer ton cerveau. Commence par oublier. La parole de Dieu
te montre aujourd'hui que la victoire était à côté de David. Et l'onction s'est déplacée pour aller le trouver près des brebis, là-bas. La royauté s'est déplacée. De la même manière qu'aujourd'hui, la réussite te touche. Parce qu'en même temps, c'était la même situation pour Jésus. Ce n'est qu'à sa résurrection que Jacques et Jude ont cru à lui. Il était comme un lunatique, reconnu par sa famille. Mais il a eu le nom au-dessus de tout le nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. David étant l'homme selon le cœur de Dieu, dans le psaume 37, il nous donne la tracée de sa vie. Il donne un point dans sa vie. Il nous fait un point. Il nous fait un point. Lui, il le rejeté, le méprisé. Il dit, à partir du verset 24, 23, l'Éternel a famille les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est point terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant. Il prête. Et sa postérité est bénie. Sache-le. Tu vivras par ta foi. Et par cette foi-là, le don de Dieu en toi, les capacités de Dieu en toi sont mises en valeur. Le mal que tu as ressenti, même pour certaines personnes, c'est la frigidité à cause de la douleur et de la violence. Mais rassure-toi, la douceur de l'amour de Dieu te donnera d'être normal. Le foyer qui n'est pas venu, qui a été maltraité, viendra. Aussi, les blessures de l'enfance disparaîtront. Le rejet reconnu, le rebut de la société que tu étais, tu seras à la tête et jamais à la queue. Tu seras vainqueur. Tu gagneras. Tu vaincras plus que vainqueur. Et Dieu, tu plais à Dieu déjà. Et tu réussis ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Et nous sommes dans la deuxième partie de Vérité et Réalité. Cette partie qui concerne l'islam. Aujourd'hui, le sous-thème, les sources réelles de l'islam. Nous sommes à la deuxième partie du sous-thème. Les sources réelles de l'islam. Et nous allons parler aujourd'hui du jeûne selon l'islam. Jeûner selon l'islam. Ça a une autre source. Elle ne vient pas du ciel. Bon. Le jeûne selon l'islam, on retrace au temps pré-islamique que déjà les Sabéens jeûnaient pendant 30 jours chaque année. Et à la fin de chaque jeûne, ils célébraient l'Aïd el-Fitr. Ils célébraient le festival qui leur permet de rompre ce jeûne à la fin du jeûne. Et ce jeûne était prolongé d'une journée si la nouvelle lune n'était pas clairement visible le jour de la fête. Vous voyez? C'est exactement ce qui a été reproduit dans l'islam. Mais les Sabéens le faisaient déjà au temps pré-islamique. Ils jeûnaient pendant 30 jours chaque année. Et à la fin des 30 jours, avant le jour de la fête, s'ils n'apercevaient pas la lune, la nouvelle lune, ils continuaient d'un jour. Vous voyez? Les Sabéens, avant l'islam, faisaient déjà ça. Et aujourd'hui, nous voyons cette pratique qui a été dans l'islam. Ok. La précision, c'est que, là encore,
c'est une coutume qui a été reprise et actualisée dans la tradition islamique. Elle a été reprise et mise en valeur. Mais au départ, c'était les Sabéens qui faisaient. L'islam n'a rien créé, rien de nouveau. C'est pourquoi nous parlons des sources réelles. Le jeûne des musulmans présentement a pour source la pratique des Sabéens avant le temple islamique. Là encore, cette coutume a été reprise et pratiquée dans la tradition islamique. La remarque que nous faisons, nous ne pouvons pas accepter que ces imitations soient accidentelles. Nous maintenons plutôt que Mohammed les connaissait et les a sciemment incorporés dans le Coran et dans les hadiths. Ça, c'est la première chose, la première source que nous vous révélons. Sinon, le jeûne, là, ça ne vient pas de l'islam, ça vient des Sabéens. J'en profite pour vous parler de la deuxième source, d'une deuxième source ce soir. Encore une autre histoire. Harut et Marut, les deux anges cités dans la sourate 2, verset 102. Et ces deux anges déjà ils avaient été adorés comme idoles en Arménie avant l'islam. Leur existence était inspirée par le dieu hindou du vent. Et les deux anges, Harut et Marut, qui sont dans la sourate 2, la sourate 100, verset 102. Cette histoire est également racontée dans le Talmud, Midrash, Yalzout 44. La conclusion, l'islam n'a rien apporté de nouveau donc. Ça c'est la deuxième chose, tout simplement. Harut, ils disent Haruta ou Maruta. Harut et Marut, ces deux anges de la deuxième sourate, le verset 102, et avaient une histoire, étaient connus avant. Ils étaient adorés déjà comme des idoles en Arménie. Et leur existence était inspirée par le dieu hindou du vent, qui s'appelle Marut aussi. Et l'histoire était également racontée dans le Talmud, dans le Midrash Yazul. Et vous allez me demander le Talmud. Le Talmud, c'est quoi? C'est le livre sacré de la religion juive, rassemblant les lois, les préceptes et les enseignements annoncés par les grands rabbins. Une transcription de la loi orale juive destinée à servir de code dans le droit civique, dans le droit civil. Le Talmud comprend deux parties, et la Mishnah, l'étude des principes religieux, et la Gemara. Le mot Gemara, c'est achèvement, perfection, et puis bon, c'est aussi un commentaire de la Mishnah. Donc, de ce Talmud-là, l'histoire y était. Les deux anges sont racontés. Et aussi, on le trouve dans l'hindouisme, le dieu du vent. Et ces deux anges avaient été adorés des siècles, comme des idoles, des siècles avant, en Arménie. Donc, la source réelle de Harut et Marut, c'est d'abord des idoles qui avaient été adorées en Arménie. Et leur existence était inspirée par le dieu hindou du vent. Et troisièmement, c'est une histoire racontée dans le Talmud. Donc, ce n'est pas islamique. Encore une autre fois, l'islam a copié et collé. Alors, c'est le lieu de dire que l'islam a diverses sources. Et nous allons continuer à vous révéler les sources étrangères de l'islam. Mais ça, c'est pour vous, frères et sœurs du corps et du Christ. Gardez ces informations. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, depuis quelques années déjà, je vois des musulmans
qui prennent la Bible et les décortiquent à leur manière et prêchent même contre les doctrines bibliques, contre les saintes écritures. Ah, et il y a des chrétiens qui se lèvent pour vouloir défendre la Bible. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à défendre la Bible. Elle se défend d'elle-même. Mais quand c'est comme ça, quand il attaque, à un moment donné, quand il attaque la source de nos doctrines, de la Sainte Écriture, quand il attaque la parole de Dieu, quand ils attaquent la parole de Dieu, quand ils contrefaçonnent les versets et donnent une autre connotation et se font admirer, nous les aimons, mais il ne faut pas laisser les choses se faire. Il faut aussi sortir des choses à partir de soit du Coran, soit des hadiths, pour leur montrer que, je dis souvent à certains musulmans qui font ce genre de choses, votre Bible est falsifiée, tout ça, on va y arriver. On va arriver au Coran. Je leur dis, quand vous êtes assis dans une maison de verre, ne lancez pas de pierres à quelqu'un qui est dehors. Car s'il prend un caillou, une pierre, qu'il vous lance avec, la maison qui est en verre va s'écrouler sur vous. Nous pouvons faire autant. Mais des fois, juste pour interpeller les musulmans, que l'écriture est sacrée, il ne faut pas qu'ils s'amusent avec la parole de Dieu. Nous sortons ce à quoi ils croient, leur propre doctrine. Nous montrons que les sources de l'islam sont diverses. Dans la première partie des sources de l'islam, nous allons parler de la prière. Comment c'est emprunté aussi au sabbat. Et cette fois-ci, nous parlons du jeûne. Comment c'est emprunté au sabbat. Nous parlons des deux anges, Harut et Marut. Comment c'est emprunté du Talmud. Et puis c'était des idoles en Arménie. Et puis en plus, voilà. C'est ça, pour vous les frères, avec le Saint-Esprit, gardez ces informations. Nous arrivons peu à peu. C'est Dieu qui m'a appelé à faire ça. C'est Dieu qui m'a appelé à faire ça. Afin que nous puissions aussi dire à nos frères, ne faisons pas ça, mais cherchons la vérité. Comment chercher la vérité? C'est Jésus qui est la vérité. C'est pourquoi il dit toujours, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Walihak, la vérité, Walihayat, la vie. Il dit, Leiza Ahad, pas un seul. Il a Anni qui ne vienne à moi, ne peut arriver au Père, au paradis. Cherchons la vérité. Nous avons la vérité en Jésus-Christ. Son amour est très grand pour toi, frère musulman, cher musulman. Son amour est grand, il t'aime. Jésus est la vérité, il est la parole de Dieu qui est devenu un être humain. Il a assuré ton salut déjà. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je l'ai connu. Depuis 33 ans, ma vie a changé. Ma vie a changé. J'étais musulman généralement, jusqu'à l'âge de 35 ans. Mais petit-fils d'un imam, fils d'un imam, mon père était un missionnaire. Il était son assistant dans toutes les mosquées qu'il bâtissait partout où il allait. J'ai été imam. Et c'est là que Jésus est venu me chercher avec son amour. Pour qu'aujourd'hui je puisse te dire ça. Viens, il est encore temps. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier maintenant. Pour les deux sous-thèmes, je prie au nom du Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, reçois la gloire. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois encore la puissance, manifeste. Nous te disons que tu es puissant, tu mérites d'être loué et adoré. Merci Seigneur, la sagesse vient de toi. Ton amour est tellement profond que nous te saluons Seigneur mon Dieu. Tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu ne veux pas la condamnation de l'homme sur terre, tu veux le salut. Merci Jésus, mais tu ne vas jamais condamner un innocent. Mais Seigneur, notre Dieu, mon roi, tu as offert ton salut déjà. Ton salut est offert. Sur la croix, tu as pris nos péchés. Seigneur Jésus, pour que nous soyons sauvés. Tu dis, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ.
pour tous ceux qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas réussir leur vie. Que maintenant, Dieu les rappelle de quelque chose qu'il avait déjà fait. Qu'il a tout accompli pour toi afin que tu réussisses ta vie. Il met en marche. Il se met en marche. Il se lance en ta faveur afin que ta vie soit une réussite. Et que tu saches que tu n'es pas né pour être mis dans une cage de problèmes. Tu n'es pas né pour être lié à une entité spirituelle. Tu n'es pas né pour être le dernier, être recalé. Tu n'es pas né pour vivre dans la maladie. Oh Seigneur, celui qui m'a guéri de l'aveuglement, je prie, si tu es malade, que tu reçoives ta guérison maintenant, parce que tu es faite pour progresser, pour réussir. Sois guéri de tout, de tous les souvenirs négatifs. Notre Dieu, merci Seigneur, tu es champion, tu es disciple de Jésus, la réussite est pour toi. Tu marches dans la volonté de Dieu pour réussir, pour être un modèle. Et je prie ensuite, merci Seigneur, pour mes collègues, notre Dieu, les frères et sœurs, disciples de Jésus, serviteurs du Seigneur. Merci Seigneur chrétien, que le Saint-Esprit nous inonde de sa puissance, afin que nous vidons même les mosquées pour amener le contenu à Jésus, à l'Église. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je prie que mon frère de chair qui soit un musulman soit délié de cet esprit qui n'a pas prévu pour lui un processus de salut clair. Oh Seigneur, mon Dieu, viens et sauve nos parents au nom de Jésus. Amen.